Salut, salut! Et comment on se retrouve? Ça fait longtemps, en fait, ça fait longtemps de ouf que je me suis pas retrouvée dans vos oreilles, en fait. Vous m'avez trop manqué. On est de retour sur Le Café C'est pour moi, dans un nouvel épisode d'Un allongé avec Sarah. J'espère que vous vous portez bien, que pour les concernés, le ramadan s'est bien passé, que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd, que vous avez été gâtés. Ça, c'est quand même important d'avoir été gâtés. En tout cas, j'espère que, voilà, que tout roule, que tout boom, même comme on disait avant. Écoutez, j'espère que vous êtes installés confortablement ou que vous êtes en train de vaquer à des occupations qui vous font plaisir. Peut-être êtes-vous à la salle de sport, peut-être êtes-vous dans la voiture, en route pour le travail, pour aller en vacances, pour faire du shopping, peu importe. J'espère que le moment où je me retrouve dans vos oreilles là est agréable. En tout cas, je vais faire en sorte qu'il le devienne. Quoi que le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie qu'il nous invite encore une fois à la réflexion, à la remise en question, en fait à l'évolution personnelle, constamment. Euh, je vais commencer par parler de moi. C'est vrai que certaines diront que c'est pas difficile parce que j'aime bien parler de moi, mais en vrai, c'est que je préfère m'aventurer sur des choses que je maîtrise plutôt que donner des exemples approximatifs. Je pense que dans cet épisode, on va parler beaucoup de pardon. Mais le pardon dans sa globalité, on va essayer de se questionner sur est-ce qu'on pardonne réellement? Et je vais me questionner avec vous. Hein. Est-ce qu'on pardonne réellement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Pourquoi? Et en fait, faut savoir qu'à la base, c'est pas du tout l'épisode que je voulais faire. J'avais prévu aujourd'hui de vous raconter mon histoire qui a fait que j'ai dû déménager d'urgence parce que j'étais harcelée et menacée par un voisin malade et dangereux. Et finalement, en regardant une vidéo, pour être très honnête, hier, je scrollais sur TikTok, bah ouais, relou, et je suis tombée en fait sur une vidéo qui m'a fait mais tellement pleurer, mais qui m'a fait pleurer à chaudes larmes. Après, ceux qui me connaissent, ils vont dire bah, c'est pas difficile, tu chiales tout le temps. Mais là, ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon âme parce que j'ai eu l'impression que c'était l'illustration d'une de mes gamberges dans la vie. Donc je vous explique, la vidéo elle était super triste et en même temps super joyeuse. C'est paradoxal hein, ce que je vais vous dire, mais c'était une petite fille. Je vous mettrai peut-être la vidéo sur Insta. Une petite fille donc qui est filmée probablement par un de ses parents qui rentre d'un séjour à l'hôpital parce qu'elle est malade du cancer. Je sais pas quel cancer, c'est pas précisé. Donc on voit cette petite qui, la pauvre, bah voilà, elle a perdu des cheveux probablement à cause de la chimio. Elle a l'air d'avoir même pas 2 ans. Et en fait, elle s'empresse d'aller voir son grand frère et sa grande sœur qui ont l'air d'avoir entre, allez, 6 et 8 ans. Elle est trop contente, elle court pour aller les revoir. Et donc voilà, ils ouvrent la porte. Et le petit frère, c'est le premier à prendre sa sœur dans les bras. Et il la serre dans les bras très fort, très fort. Et au bout de quelques secondes, il explose en larmes. Et en fait, c'est pas des larmes de... Voilà, tu comprends. La vérité, tu comprends. Puis c'est autour de sa sœur et elle explose en larmes aussi. Et bon, moi, ça a été un truc de ouf. Et en fait, moi, j'y ai vu de la sagesse. J'ai vu une sagesse incroyable. Ça va me permettre justement là de glisser sur le sujet que je voulais aborder. Je me considère pas comme quelqu'un de rancunier. Je me considère pas comme quelqu'un de rancunier. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Franchement, là, c'est pas pour dire ça. Mais en fait, je me considère pas comme quelqu'un de rancunier parce qu'à chaque fois que je me fâche avec quelqu'un ou que je suis en désaccord avec quelqu'un ou que j'ai un problème avec quelqu'un, que ce soit, bon, surtout encore plus quand c'est les proches, hein, c'est-à-dire sphère familiale, amis, etc. Et je suis dans l'obligation d'apaiser les choses. Et en fait, ça, c'est pas récent. Tu vois, ça fait quelques années que j'agis comme ça et avant, j'agissais pas comme ça. Parce que je pense que je laissais l'orgueil, je l'admets, prendre le dessus en me disant ce que beaucoup de gens se disent encore aujourd'hui. Ah, de toute façon, si elle est venue demander pardon, si elle m'a écrit la première, si elle m'a appelé, c'est parce qu'elle sait que c'est elle qui était en tort. Alors que pas du tout. Je considère pas spécialement que sur tel ou tel sujet j'étais en tort. Par contre, je considère que au nom des liens qu'on a créés, des choses qu'on a vécues, au nom en fait de l'humanité, du fait qu'on soit quelque part des frères et sœurs dans l'humanité, je peux pas laisser cette situation comme ça parce que j'ai besoin, un, d'être apaisée, deux, de pouvoir me regarder dans un miroir, et trois, j'ai l'humilité de me dire qu'en fait je sais pas de quoi demain est fait. Et pourquoi est-ce que cette vidéo elle me fait penser à ça? Parce qu'une de mes plus grandes peurs, quand je suis fâchée avec ma petite sœur, parce que ça m'arrive,
quand je me fâche avec un parent, quand je suis en désaccord avec un membre de ma famille, avec mon mari, avec des amis, etc., c'est de me dire, mais en fait, t'imagines là, euh, choc des caractères, désaccords, parfois il y a eu des choses aussi de l'irrespect et tout, et c'est normal de... Par contre, attention, c'est normal de pas se laisser faire, je pense. Hein. Il y a eu un truc qui a fait que on s'est un petit peu disputé, on se parle plus trop, on se voit pas trop, etc. Mais moi, demain, la prochaine fois que j'entends parler de toi, c'est pour qu'on m'annonce que t'as un cancer quand t'es une petite fille, ou qu'on t'annonce que moi j'en ai un, que Dieu nous en préserve. C'est pour me parler d'un décès, c'est pour me parler que un de tes proches il a été touché par une maladie, que t'as eu un accident, que ceci, que cela. Et en fait, j'ai trop de mal avec le fait d'être présent pour les gens que dans les mauvais moments. Et ça voudrait dire quoi? Que là, on ne s'est pas parlé pendant 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Je parle pas encore du fait de perdre de vue les personnes ou de mettre de la distance avec des personnes qui sont pas saines dans notre vie. Attention, je parle vraiment du coup où, voilà, je sais pas moi, ça m'est déjà arrivé d'être très fâchée contre ma petite sœur pour des raisons diverses et variées, et ça lui est déjà arrivé d'être très fâchée contre moi, et peut-être d'avoir laissé plusieurs semaines sans trop se calculer. Alors on n'est jamais en mode l'absence de se parler, mais en fait tu sens de la froideur, et en fait je me dis, mais là quoi en fait? Là quoi? Là, si mon téléphone il sonne, et on me dit, il est arrivé un malheur à ta sœur, ou l'inverse, en fait, on a quoi? On a que nos yeux pour pleurer? Parce que ces 3 semaines-là où on aurait pu créer des moments, être apaisés, être bien les uns les autres, on s'en est voulu, on était un peu dans le... Tu vois, ça c'est quelque chose... j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, j'ai peur, hein. Franchement, c'est littéralement et uniquement que de la peur. Et voilà, donc je me dis, il faut jamais laisser se tasser les choses. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des messages et tout pour qu'on en parle, parce que c'est un sujet qu'il faut aborder en fait. Et je pense en fait, si on réfléchit, qu'on prend un peu de recul sur la situation, le fait en fait qu'on puisse laisser des situations se creuser comme ça, grandir, c'est un mélange de plein de sentiments. Parfois, ben, il y a vraiment de l'orgueil, hein, faut assumer, c'est non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la fierté. Moi qui suis d'origine algérienne, je vois beaucoup ça dans ma famille. La fierté, genre algérienne, non. Tu m'as dit ça, tu n'as pas fait ça, tu m'as fait un truc. Et je parle de choses lambda. Je parle pas de choses genre vraiment, comme je vous ai dit, manque de respect, agression, etc. Alors je ne te répondrai plus au téléphone, alors je ne viendrai plus te voir, alors je t'aime plus. Et des fois, c'est les parents qui font ça avec leurs enfants, tu as vu, hein. Et demain, tu t'appelles, tu dis je suis malade, j'ai eu un accident, j'ai ceci. Ils en peuvent plus, ils respirent plus. Et moi, en fait, j'essaye de vous inviter à agir avant qu'un drame se passe. Parce que, questionnez-vous, hein, moi, je sais que c'est déjà arrivé, ça arrivé malheureusement plusieurs fois dans ma famille. Bah, mes cousins, cousines qui écoutent ce podcast, je pense qu'on a tous des exemples et c'est fâcheux. Des trucs où en fait, certaines personnes, jusqu'à leur lit de mort, elles étaient en froid avec certains membres de leur famille en fait. Encore une fois, je vous parle pas de ce qu'on a pu parler dans les trucs avant, hein, parents toxiques, violence, inceste, viol, je dis des trucs d'ouf, mais voilà, quand ça s'est passé à un moment donné, ben t'as pas envie d'aller prendre le café avec cette personne et c'est légitime. Mais parfois c'est dans des trucs de merde, hein. Ouais, il m'a pas ramené des gâteaux pour l'Aïd, blablabla, nan, tu vois, des trucs pourris où en fait t'es en train de chercher une excuse pour en vouloir aux gens parce que ta vie elle est triste, quoi, je sais pas, t'as un problème. Et en fait, ça, c'est pas bon. Et cette vidéo, elle m'a fait penser à tout ça, et elle a fait en sorte que je sois convaincue que j'ai raison. Que je sois convaincue que j'ai raison d'agir comme ça. Comme tous les couples du monde, ça peut arriver que je sois en désaccord avec mon mari. Voilà, vas-y, on boude. Moi, je l'ai saoulé parce que je suis très virulente, donc peut-être j'ai été trop virulente dans l'expression de mes émotions, ou que lui, il m'a saoulée parce que je sais pas pourquoi. Bref, il peut me saouler aussi. Plus il écoute les podcasts, tu peux me saouler, cousin. Je t'aime, mais tu peux me saouler. Et on va se bouder. Allez, nanana et tout. Mais en fait, je ne sais pas faire en sorte que ça dure. Et je sais qu'au tout début de mon mariage, c'était un truc de ouf pour mon mari. Il me dit, attends, il y a 2 heures, on s'est pris la tête. J'ai pas envie de jouer à Uno avec toi, là. J'ai pas envie de boire une limonade avec toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-moi bouder. Non, mais moi, je suis comme ça. En fait, je préfère dire les choses. Et c'était l'explication que je donnais. Et attention, j'arrive à comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué quand c'est trop frais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à laisser passer un petit peu le temps. Parce que, attention, tout à l'heure, je vous disais, parfois, il y a de l'orgueil. Les gens, ils vont se dire, ouais, si elle vient demander pardon en premier, c'est parce qu'elle est en tort. Ça m'arrive d'être en tort. Ça m'arrive d'être en tort. Et une de mes forces, dans mon gros défaut qui est l'impulsivité, c'est que j'ai pas de mal à reconnaître quand je suis en tort. Et que dans les craquages de virulence, je suis souvent en tort. C'est-à-dire que même si au début,
on me reproche par exemple un truc qui est faux, ou on m'accuse d'un truc qui n'est pas vrai, vu que j'ai du mal à gérer mon algérienneté, je vais péter un plomb plus vite que l'interlocuteur. Il y a de grandes chances, c'est vrai. Donc, forcément, je vais m'excuser de ça très rapidement. Moi, je peux m'embrouiller avec toi là tout de suite, te dire ouais, vas-y, c'est quoi, vas-y, ton rub, vas-y, barre-toi de là, blablabla, là. J'ai fini de crier. Après, je te dis, bon, en fait, je m'excuse. Je voulais vraiment pas être vulgaire, je voulais pas être virulente, je voulais pas être ceci et tout. Mais voilà, moi, je sais pas réagir à l'injustice. Je sais pas réagir quand je suis victime d'injustice. Je travaille dessus, je me suis améliorée de fou. Mais voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont comme moi. Probablement tous les Algériens qui m'écoutent. Je fais un peu de l'humour, mais en fait, au début, je pensais que c'était un... Je fais une parenthèse. Je pensais que c'était une façon de parler. Quand on disait « Ouais, mais tranquille, c'est parce que c'est un Algérien, c'est parce que c'est une Algérienne. » Et en fait, aujourd'hui, à l'âge adulte, quand j'observe les gens de ma famille, quand j'observe mon entourage, quand j'observe, les gens, et ben en fait, c'est vraiment vrai. Et je vous jure, c'est pas des blagues, ça a du sens et ça a une explication du fait de notre histoire. Vous vous souvenez, on fera un podcast peut-être sur les traumas, mais les traumas intergénérationnels. En fait, les traumas qu'on n'a pas vécu, mais qu'on a dans notre patrimoine, qu'on a dans nos bagages, en fait, c'est ce que ça fait. Ce que les Algériens ont vécu, on pourra parler de l'histoire de l'Algérie un jour, c'est pas anodin et ça a laissé des choses, en fait, ça a traumatisé des générations et des générations et c'est comme ça qu'on le veuille ou non, en fait. Moi, personnellement, j'étais pas là quand en France, les Algériens, ils ont été jetés dans la Seine, j'étais pas là pendant la guerre, j'étais pas là, tout ça, mais ça a laissé des choses en toi, et je pense que si on questionne, je fais un parallèle, hein, mais questionnez-vous, si on questionne les Algériens, on souffre tous, à des échelles différentes, de cette victime de l'injustice, et de cette blessure de l'injustice, un petit peu. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on parle de ce pardon-là, parce que... en fait, j'ai besoin de vous aussi, quand vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, pour mettre de la nuance. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je vous dis pas, ouais, ben le mec, il t'a giflé hier, non, mais demain, va prendre un café avec lui. C'est pas du tout ça. Mais tu vois, genre, on va prendre l'exemple de l'amitié. Je donne un exemple, moi, par exemple, une personne qui est très chère pour moi, on a été en désaccord. Voilà, on a été en désaccord. On s'est pas comprises. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on se comprend pas en fait sur la nature de notre discorde, de notre dispute, mais vu qu'on est deux êtres complètement différents, avec des mécanismes complètement différents, on réagit complètement différemment, on peut dire des mots qui dépassent nos pensées, on peut penser certaines choses mais pas savoir les exprimer, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à un moment donné, on se dit en fait stop, moi c'est bon, je te calcule pas. Et ça fait quoi? Ça fait des 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois où on se calcule pas, et je suis un être humain, ça veut dire que je suis toujours pas d'accord avec ce que j'ai subi, mais en même temps, je suis pas d'accord avec ce que peut-être j'ai provoqué chez l'autre et que je lui ai fait subir, pendant ce temps où j'ai décidé de l'ignorer, ou quand j'ai été virulente dans mes propos, etc. Et je me dis non, tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, je me dis mais moi je fais quoi? Si là, tu vois, j'ose pas lui écrire, je lui écris pas, je prends pas de ses nouvelles, et que la prochaine fois qu'on parle de cette personne, c'est pour me dire qu'elle est malade. C'est pour me dire qu'un de ses proches est malade. C'est pour me dire, là, il seul qu'elle est décédée. C'est pour me dire qu'elle a eu un accident. C'est pour me dire qu'elle est en train de vivre une épreuve, et je vais redébarquer comme une fleur. Bien que, en vrai, c'est déjà bien si on arrive à faire ça et dire, oh là là, je suis désolée. En fait, je vais citer Booba, pas le temps pour les regrets. J'ai pas envie de regretter un truc qui était à ma portée. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui m'écoutent, c'est aussi... c'est très musulman en fait, tu vois, c'est très musulman. On doit pas blesser les autres, on doit pas être orgueilleux. On passe 5 fois par jour, on demande minimum 5 fois par jour, on demande pardon à Dieu. Est-ce que c'est compliqué pour nous de demander pardon à l'autre? Même si, vas-y, parfois, si tu analyses une situation, tu te dis, ouais, mais en fait, je lui demande pardon. Pourquoi? Ouais, mais en fait, tu lui demandes pardon parce que même si t'es convaincu de n'avoir rien fait, par ton attitude, tes mots, etc., t'as blessé cette personne. Donc demande-lui au moins pardon de l'avoir blessé, tu vois. Même si tu comprends pas. C'est comme ça. Et moi, c'est un truc sur lequel j'insiste, et que c'est un truc que j'exige aussi. Ça veut dire que je le fais. Franchement, je pense que les personnes qui me connaissent, personne peut dire « Ah non, Sarah, elle nous dit va te faire F » et elle s'excuse pas. Mais c'est quelque chose que j'exige aussi. Tu vois, c'est à un moment donné, tu m'as blessé. Toi, tu comprends pas comment tu m'as blessé, mais ça m'a blessé. J'ai besoin que tu t'excuses, et en fait que tu médites un peu sur la situation, parce que ça aussi, c'est comme ça pour moi qu'on entretient des relations saines. Être amené à se disputer avec les gens, à être en désaccord avec les gens, c'est quelque chose d'humain. C'est comme ça, on peut être en désaccord, on peut bouder un petit peu, voilà, c'est comme ça. Mais là où je trouve que c'est pas humain, en tout cas c'est pas cool, c'est de pouvoir
mettre fin comme ça à des relations parfois cool parce que c'est trop difficile d'aller demander pardon. C'est trop difficile. Et alors, tout à l'heure, je parlais de l'orgueil qui rentrait en compte, mais il y a aussi de la gêne. Hein. Il y a aussi beaucoup de gêne. Il y a des gens, ils ont honte. C'est compréhensible, c'est un travail qu'il faut faire. Il y a des gens, ils ont juste honte, ils se disent, ouais, non, oh, j'ai trop la honte d'aller lui dire pardon, j'ai trop la honte parce que... Et ça aussi, c'est une gamberge que j'ai eue. Je me suis dit, en fait, c'est ouf. On n'a pas honte de dire plein de choses. Je prends l'exemple de l'ami, là, comme ça, c'est quelque chose de plus général. Je sais pas, moi, t'as une copine ou un copain avec qui t'es fâché, et en fait, t'as pas honte de rigoler avec lui, t'as pas honte de discuter avec lui de sujets profonds, t'as pas honte de plein de choses, et en fait, t'as honte de demander pardon, et ça, si tu réfléchis bien, tous les fils que tu peux connecter ensemble, ça mène quand même à l'orgueil, malgré toi, tu vois. C'est pourquoi, pourquoi est-ce que t'as honte de demander pardon? Est-ce que t'as l'impression que c'est de la faiblesse? Est-ce que t'as l'impression que c'est te rabaisser? Est-ce que t'es en train d'anticiper ce que l'autre il va se dire? Si l'autre il est pas dans la même manière, s'il a pas la même manière de voir les choses que toi, il va se dire quoi? Il va se dire en fait, ouais mais non, vas-y, bah, bien sûr je l'excuse, mais de toute façon s'il m'a demandé pardon en premier, c'est parce que c'est lui qui était en tort. Et en vrai, ce que j'ai appris à me dire aussi, c'est et quand bien même l'autre pense que c'est moi qui étais en tort alors que c'était pas moi, ça va changer quoi à ma vie? Ça va changer quoi au dénouement de mes journées? Ça va changer quoi finalement au moment de qualité que je peux passer avec cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus graves dans la vie? Et en fait, vous voyez comment mon cerveau il est complexe. Hein. Cette petite vidéo de 1 minute, très riche en émotions, elle m'a fait repenser à tout ça. À tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'arrive à transposer et que j'essaye d'inculquer aux gens que j'aime, en fait, autour de moi. Parce que je pense que, tu sais, quand on dit « ouais, je suis comme je suis », on est tous un peu des autres. Et ça a été difficile pour moi de l'accepter, ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression que je rentre dans toutes les cases et qu'en même temps, ça fait que je rentre dans aucune case. Pour ne citer rien que par rapport à ma personnalité, je suis une extravertie plus. Et j'arrive à... J'aime, c'est pas que j'arrive, c'est que j'aime tout faire. J'aime faire la fête. J'aime discuter de conversations profondes. J'aime faire du sport. Et en même temps, j'aime aller là où on m'attend pas. C'est-à-dire, je fais du tennis là-bas avec... Il y a personne qui me ressemble au tennis. Enfin pas parlons français, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, j'ai envie d'apprendre à faire de la pâtisserie. Mais moi, je savais pas faire de la pâtisserie, donc voilà. Et en même temps, j'ai envie de tenter d'aller toute seule au cinéma. Et en même temps, tu vois, enfin, des trucs... je fais plein de choses, je fais tout et rien en même temps, mais en fait, je suis vraiment comme ça. Et si tu réfléchis, c'est que, en fait, je suis vraiment un peu de tout le monde, et ça fait que je suis moi. Donc, faut vraiment être OK avec ça, en fait. Il y a pas de mal, on est tous un peu de tout le monde. On est un peu de nous, on est un peu de elle, un peu de lui, et c'est grave OK, en fait. C'est grave OK. Pour en revenir à nos petits moutons du pardon, c'est vraiment une réflexion, tu vois, mais pause 2 secondes, après ma phrase évidemment pour que ça ait du sens, et pose-toi la question. Est-ce que c'est pas super important de pardonner? Est-ce que c'est pas super important de pardonner pour soi dans un premier temps? Est-ce que ça offre pas une certaine forme d'apaisement? Je me pose cette question parce que je sais aujourd'hui qu'il y a plein de... Enfin, j'abuse. Il y a certaines personnes qui ont quand même un rôle important dans ma vie que j'ai pas pardonné. Mais, donc certaines personnes avec qui je n'ai pas de lien du tout, ou très peu de lien, genre allez, à hauteur de 2 fois dans l'année un coup de fil. D'autres que je vois encore de manière complètement gérée, c'est-à-dire je décide quand je vois cette personne, je décide quand j'appelle cette personne, etc. Et tant que tout va bien. Ça veut dire que je sais ce que je pense de cette personne, etc. Mais à son moindre glissement, à son moindre écart, ça provoque des choses en moi où tu te dis, en fait, j'aurais beau faire toute la thérapie du monde, parce que j'ai beaucoup été en thérapie pour ce sujet, ben en fait, ça ne changera pas. Parce qu'en fait, je ne lui ai pas pardonné. Mais il y a certaines choses, comme je disais tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, je suis pas en train de vous parler spécialement de
d'abus, etc. Mais il y a des choses, tu te dis, mais en fait, je peux pas. La manière dont ça m'a fait mal et la manière dont ça me fait encore mal aujourd'hui, je peux pas. Alors, moi, la solution que j'ai trouvée, parce que je me dis, ce serait relou quand même d'avoir des problèmes dans l'au-delà parce que j'arrive pas à pardonner, c'est quand moi qui suis très croyante, je prie en ce sens, tu vois, je prie pas pour spécialement pardonner, je prie pour être apaisée. Et que cette personne n'ait pas de désagrément par ma cause, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, en gros, voilà. Vraiment, permets-moi d'être apaisée parce que j'y arrive pas. Alors là, c'est la Sarah de 30 ans, peut-être que la Sarah de 50 ans, elle y arrivera. Mais d'un autre côté, vu la manière dont je peux être investie dans la vie de cette personne, où je peux être utile quand il le faut et de manière complètement gérée, je me dis aussi, c'est peut-être une forme de pardon que malgré tout ce que j'ai comme amertume, malgré mon vécu, etc., bah, je puisse quand même être en mesure de faire telle ou telle chose pour cette personne, tu vois. C'est une manière de voir les choses. Maintenant, je pense que le plus important dans le questionnement, c'est de s'assurer que lorsqu'on ne demande pas pardon, lorsqu'on décide genre de rester en mode non mais elle, je parlerai plus jamais de ma vie, on s'assure que c'est pas juste un truc d'orgueil. Tu vois, genre tu parles plus jamais de la vie à ta copine parce que tu vois, il y a des trucs vraiment, je sais que ça existe. Non, moi je lui parle plus parce que vas-y, ça fait 3-4 fois qu'elle sort, elle va au resto, elle m'appelle pas, elle va avec une autre copine. Est-ce que ça te permet de remettre en cause votre amitié? Moi, la vérité, je pense pas, tu vois. Surtout que, pour moi, une relation saine avec quelqu'un, c'est une relation où on discute. Moi, si je vis un truc comme ça et que ça me chagrine, que mon amie, elle parte au resto 3-4 fois avec une autre nana, mais qu'elle me propose pas ou qu'elle me dit pas, je vais lui dire, cousine, c'est comment? Moi aussi, j'ai envie d'aller au resto, moi aussi, j'ai faim. Puis elle m'explique, ah non, mais là, franchement, c'est ma collègue de travail, je préfère pas trop mélanger, ou voilà, non, on n'y pense pas, on y va après le sport. Et en fait, c'est ok. Je pense que il y a un truc aussi, c'est que très souvent, je me demande, hein, on recherche une raison d'avoir un problème avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que je remarque. Je le vois par exemple sur les réseaux sociaux et je le transpose. En fait, parfois, les choses que je vis d'injuste et de pas cool sur les réseaux sociaux, j'essaye toujours de les transposer dans la vie. Et tu te dis, mais en fait, ouais, c'est juste exacerbé sur les réseaux sociaux, mais on fait déjà ça en fait dans la vie. Et quand t'as des personnes qui se basent sur une vidéo, sur une story, sur une photo, où ta tronche elle leur revient pas, où ta blague elle est pas passée, où ce que t'as dit ça leur parle pas, parce que ça peut arriver, tu vois, peut-être que là ce que je suis en train de dire, ce sujet là du pardon, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais moi je suis pas du tout d'accord avec elle, on s'est disputé, ça y est, bye bye, ou l'inverse, tu vois. Et en fait sur un truc comme ça, ils sont rédhibitoires, je la déteste, je l'aime pas, que Dieu la guide, que ceci, que cela, et en fait tu te dis wesh, tranquille. Tu vois, pour moi, c'est comme, on va faire un parallèle avec la nourriture. Peut-être, toi, t'aimes pas le chocolat, moi j'aime le chocolat, mais on va peut-être se rendre compte qu'on aime toutes les deux la fraise, tu vois. Et je comprends pas. En fait, les gens, ils ont besoin de t'incriminer. Et moi, c'est un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que je pensais qu'elle m'aimait bien, tu vois. En tout cas, moi, je l'aimais vraiment bien. Du jour au lendemain, elle a décidé de me détester. Bon, c'est ok, y a aucun problème. Donc, j'ai réfléchi un peu de mon côté parce que j'ai aucun problème, comme je vous ai dit, à m'excuser. Je me suis dit, peut-être que je vais faire un truc de ouf. Il faut absolument que je sache ce que je lui ai fait. Comme ça, je vais aller lui demander pardon. Parce que c'est important. Elle a le droit de plus du tout m'apprécier. Moi, je peux pas lui dire aime-moi. C'est pas du tout dans la démarche de aime-moi. Mais c'est dans la démarche de j'ai très peur, moi, d'avoir des soucis après dans l'au-delà, etc. Donc, je vais lui demander pardon. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai fait le tour de moi-même. Et en fait, j'ai pas pu aller jusqu'à lui demander parce que cette personne, elle était déjà rentrée dans un truc où, tu vois, ça y est. C'était plus. En fait, on n'a jamais eu besoin de discuter. Ça veut dire que le dernier message en date, c'est moi qui lui ai envoyé. Et après ça, c'était fini. Ça veut dire... je pouvais pas prendre le risque de faire un drama, qu'on se dise des choses méchantes ou vulgaires ou quoi. Je me suis dit, bon, bah c'est comme ça. Et en fait, ça se transpose vraiment dans la vie. Et parfois aussi, c'est de l'incompréhension. Peut-être que vraiment, elle a eu la sensation que je lui ai fait quelque chose ou que je lui ai dit quelque chose. Et le fait aussi de manquer de communication, c'est ça aussi que ça fait. Parce que tu vois, par exemple, moi je sais qu'une fois, une de mes tantes, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, elle m'a interpellée en me demandant mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et moi je comprenais pas ce qu'elle me disait, parce que c'est une tante, certes que je vois pas beaucoup, mais contre qui j'ai vraiment rien du tout. Et je lui dis comme ça, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais je comprends pas et tout, moi je t'ai envoyé un message, tu m'as jamais répondu. Et en fait, effectivement,
C'est chaud. Elle m'avait envoyé un message super gentil pour me féliciter quand j'ai eu ma fille, mais moi je lui ai jamais répondu. Mais je me souviens même pas d'avoir vu ce message, parce qu'en fait, la parenthèse, depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, j'ai plus de numéro pro, donc mon téléphone perso et mon téléphone pro tout s'entremêlent. J'ai plus de 300 messages sur iMessage. Là, je suis descendue à 120, je suis une mytho. Mais j'en ai plus de 300 sur WhatsApp et tout et tout. Donc forcément, si quand tu m'envoies un texto, j'ai pas mon téléphone comme ça là, je vois pas. Et peut-être que cette tante, elle avait même essayé de m'appeler, mais moi j'avais pas son numéro d'enregistré et tout. C'est une tante un peu. Enfin, c'est ce que je vois pas souvent, comme je vous ai dit, mais tranquille. Mais je lui dis, mais j'ai rien. J'ai rien. Et en fait, j'ai grave apprécié la démarche finalement. Je me suis dit, on n'a pas eu l'occasion de se voir. C'est quelqu'un de ma famille que je vois pas beaucoup, mais tu vois, elle a sauté sur l'occasion pour me demander. Et pourtant, c'est mon aîné, hein, tu vois. Et je trouve ça ouf parce que c'est une grande. Comment dire? Pour moi, c'est une preuve d'humilité, tu vois. C'est que là, c'est pas une histoire de aîné, pas aîné. Elle a eu une sensation. Elle aurait pu me détester. Elle aurait pu dire, ah là là, elle est mal polie, la fille de Untel et tout. Et en fait, on a compris que c'était juste une incompréhension. Je me suis excusée immédiatement, forcément. Je lui ai dit, excuse-moi, franchement, j'ai pas du tout vu ce message. C'est pas volontaire. J'ai beaucoup de messages et tout. Non, 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 bah désolé, merci beaucoup, non, 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 et tout et tout. Pourtant, il y avait facile 1 an qui était passé, tu vois. Donc, ce qui est fâcheux, c'est que peut-être pendant tout ce temps, cette tante, la pauvre, elle s'est dit, ouais, elle a un problème avec moi, elle m'aime pas, et nanana, et ceci, alors que c'était un malentendu. Et en fait, souvent, ça arrive. Donc, tu vois, il y a l'exemple du malentendu, et il y a l'exemple du jugement hâtif aussi. C'est un truc qui me fait parfois du mal, qui me fait réfléchir, parce que quelqu'un que je considère pas, c'est pas méchant, hein, mais que je connais pas, il peut pas me toucher. Moi, quelqu'un que je connais pas qui me met un commentaire, t'es trop grosse, bah, ok, tu vois. Quelqu'un qui me connaît, mon ami, ma famille, qui voit comment j'œuvre tous les jours pour mon corps, pour ma santé, etc., qui me dit ah là là, t'es super grosse, bah là ça me blesse un peu plus parce que tu vois le travail qui est fait derrière, tu connais mes problèmes de santé, tu sais que c'est relou. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois il y a des nanas, alors eux les mecs ils me touchent encore moins, no offense, mais il y a des nanas, elles vont tomber sur une vidéo, elles connaissent pas le contexte de la vidéo, etc. Après c'est le jeu, je sais que c'est le jeu. Mais encore une fois, je vous le transpose dans la vie de tous les jours et vous pourrez faire le parallèle avec le pardon. Elle va me mettre un commentaire, elle va m'insulter, me parler comme si genre j'étais la pire des personnes, que j'étais méchante, genre elle m'accuse que d'intentions qui ne sont pas les miennes, mais que de choses qui ne sont pas les miennes. Ça veut dire qu'en fait si tu me suis pas, tu sais pas ce que c'est que championne d'abord, tu sais pas tout ce que je fais pour les femmes, tu sais pas, et elle s'arrête sur une vidéo, ouais nanana, je déteste les personnes comme toi, tu es égoïste, tu sais le champ lexical, vraiment qui est mon opposé. Alors vous allez dire, elle se la raconte, mais je suis plein de choses, mais je suis pas égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, et tu te dis, mais tout ça? Mais est-ce que t'as pris le temps d'aller voir une autre vidéo et de voir quand j'offre à quelqu'un que je connais pas une journée où je l'emmène chez le coiffeur, etc. Est-ce que t'as pris le temps d'aller voir toutes les fois où je vous mets des concours où je gagne pas 1 euro dessus, où je suis pas en collab, où j'achète moi-même le produit pour vous faire kiffer parce que ça me fait plaisir, etc. Et encore une fois, je dis pas ça dans le podcast pour que vous disiez oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est géniale cette Sarah d'abord, mais pour vous dire qu'en gros, en fait, tu peux pas juger un truc isolé comme ça. En fait, tu peux m'accabler d'un truc. Par exemple, j'ai fait un truc de la merde, je sais pas, moi, j'ai mal parlé à une personne, j'ai été méchante avec une personne sur un instant T, j'ai fait un truc, tu peux m'attaquer sur ça et me dire ça c'est pas cool, ça me plaît pas, ok, mais tu peux pas remettre ma personne en cause, toute ma vie en cause, toute mon œuvre en cause. Moi je suis Molière, toute mon œuvre en cause parce que t'as pas compris ma vidéo, que tu me connais pas. Et c'est pareil dans la vie en fait, c'est pareil. Ça veut dire que tu peux pas tout remettre en cause parce qu'un jour je t'ai pas répondu au téléphone. Il y a peut-être une explication derrière, alors tu m'as appelé 4 fois ce jour-là, 4 fois je t'ai pas répondu au téléphone, je t'ai envoyé, tu sais, le truc iPhone là, je te réponds plus tard et je t'ai pas rappelé, tu peux pas me remettre en cause à cause de ça, il y a des circonstances atténuantes aussi parfois. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis ça se transpose les réseaux sociaux, la vie, etc. Parce que parfois il y a des gens, ils sont abusifs, tu vois. On vous a dit, il faut sortir les personnes toxiques de votre vie, il faut pas sortir les personnes qui, genre, elles ont toujours été là pour vous, elles vous aiment, vous les aimez juste parce qu'elles t'a pas répondu au téléphone, tu vois. Je pense qu'il faut toujours creuser. Quand il y a un truc qui est frontal, une dispute qui est frontale, un désaccord qui est frontal, un truc où en fait on s'est compris, c'est clair, le truc il est formulé clairement en fait. Là tout de suite j'ai été blessée, là tout de suite on est en désaccord, là tout de suite il y a un problème, ok. Mais quand c'est de l'interprétation, il faut discuter. Il faut parler en fait. Tu dois essayer de comprendre, tu dois essayer... En fait, pour moi, c'est un devoir, en fait. Tu dois essayer de comprendre. Tu sais pas, tu vois, C'est... Je sais pas. Franchement, ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse parce que
Parce que c'est trop triste. T'imagines le nombre de gens, ils sont pas apaisés dans leur cœur, dans leur âme, parce qu'ils arrivent pas à pardonner. Et parce qu'ils arrivent pas, enfin ils sont pas pardonnés aussi. Parfois, tu vois, t'as aussi des gens, et ça va me permettre de faire un rebondissement. Quand je vous dis en fait faut doser, j'ai fait une vidéo, c'est une histoire vraiment vraie, mais je l'ai tournée avec de l'humour sur Insta, sur la chanson de Soul King là. Et je dis ouais, histoire vraie et tout, il y a une nana qui m'a écrit pour me dire, enfin une nana que je connais il y a quelques années, j'étais déjà une jeune adulte, hein, enfin allez, fin d'adolescence, jeune adulte, qui m'a écrit et qui me dit ouais tout, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop ta vibe, t'as pas changé, blablabla, change pas. Je sais pas quoi, je suis fière de toi ou une phrase comme ça. Et moi je lui ai répondu, moi je te déteste toujours autant en fait. Je l'ai bloqué. Et c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas gentil. Mais en vrai, moi cette personne-là, je lui dois rien. Elle me doit rien. C'était pas ma copine, c'était bien le contraire. Raconter les pires horreurs sur moi, les humiliations, etc. Je vais pas dire que j'étais harcelée, d'accord ? Parce que je l'aurais harcelée en retour, mais c'était pas agréable ce que je vivais avec elle. Ça m'a même fait des problèmes, des histoires, des on-dit, des compagnies, des trucs comme ça. Ça m'a fait de la peine, parfois jusqu'à dans ma famille. Tu vois. Mais en fait, moi, cousine, je t'aime pas. Je t'aime pas. Que si tu veux que je te pardonne pour que tu sois apaisée, je te pardonne, mais parle pas avec moi, regarde pas ce que je fais de ma vie, tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, ça, c'est une forme de pardon, le pardon des gens qui nous intéressent pas, tu vois ce que je veux dire ? Moi, demain, je te dis une bêtise, je vais m'embrouiller avec quelqu'un dans la rue pour... Ah bah ça peut m'arriver, parce qu'en ce moment, les gens, ils sont... tu sais, ils soufflent quand ils doivent avec un foulard, ils soufflent quand ils doivent avec du henna, ils soufflent un peu, c'est un sujet, il faut l'accepter, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, en fait, la dernière fois, j'ai pris sur moi, il y a une grand-mère, mais je te l'ai embrouillée, bien évidemment sans l'insulter et tout, mais je lui dis, écoutez, madame, à un moment donné, il faut respirer. Si c'est trop difficile pour vous de respirer à côté de moi, on va respirer ailleurs, en fait. Tu vois ? Cette personne-là, j'ai pas besoin qu'elle reste dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ? Si demain elle est désolée et qu'elle me recroise dans la rue et qu'elle s'excuse, tant mieux. Je vais pas lui dire d'aller se faire cuire un œuf, mais j'ai pas besoin d'elle dans ma vie. En fait, c'est pour ça, je vous donne cet exemple genre, par rapport à la proximité, tu vois. La nana en question qui m'a écrit, c'était pas mon amie, c'était le contraire. C'était le contraire de mon amie en fait. Et ça, pourquoi est-ce que c'est malsain ? Parce qu'aujourd'hui, elle voit entre guillemets, ah là là, elle est sur les réseaux sociaux, ah elle fait des événements, ah elle fait ceci, ah elle réunit, ah elle fédère, ah c'est cool. Mais oui, en fait, c'est cool. Il y a que quelqu'un qui est aigri qui dirait que c'est pas cool ce que je fais, tu vois. Je vous parle pas de ma vie perso, je te parle dans le pro. Les cours de sport que j'offre aux nanas, les événements que je crée pour qu'on se retrouve, les voyages. Il y a vraiment que quelqu'un d'aigri qui va te dire « Ah, c'est nul, c'est horrible ce qu'elle fait aux femmes. Elle les emmène à Marrakech se baigner et faire du sport. » Non. Oui, c'est cool. Et c'est cool parce que plein de nanas font sur les réseaux ou ailleurs, tu vois. Il y a plein de nanas qui créent des trucs de sport, de voyage. J'ai vu des trucs de retraite entre femmes, des formations pour aider la femme à s'émanciper, pour aider les gens à s'émanciper de... Bah ouais, c'est génial ce que tu fais. Bien, c'est trop cool. Tu peux pas venir me dire c'est nul. C'est parce que t'as un problème. Mais ça changera rien en fait. Ça changera rien au fait qu'il y a pas si longtemps que ça, t'as été horrible. T'as dit des choses de ouf sur moi, tu te moquais de moi, t'as raconté les pires conneries sur moi. Pourquoi en plus, on sait pas, la vérité. Donc, tu vois, je voulais revenir sur ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris. En vrai, vous n'avez pas besoin de comprendre, hein. C'est l'expression de ce que je ressens, mais voilà. Et du coup, pour bien se refocaliser sur le pardon, j'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'on travaille tous dessus. Quand je dis vraiment tous, pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, c'est difficile, je sais que parfois c'est difficile de demander pardon. Mais il faut réfléchir à ça. Surtout quand on parle des frères et sœurs. Moi, j'en peux plus, ça me fait tellement souffrir. Je pensais que j'avais une famille particulière, mais là, en discutant avec les gens qui m'entourent, quand on se lie d'amitié avec les gens, parfois ils ont envie un peu de se confier. Et je vois que ça arrive beaucoup. Qu'au sein d'une même fratrie, il y a des frères et sœurs qui s'aiment pas. Enfin, qui s'aiment pas. C'est pas vrai. Ils s'aiment, mais ils se comprennent pas. Ils se comprennent pas, tu vois. Moi, ça me tue, hein, tu vois, genre, des frères et sœurs, ils se parlent pas, ils savent pas pourquoi, tu vois, genre, c'est compliqué, c'est... Parfois, enfin, ils savent pas pourquoi. Ça rejoint encore un truc que j'avais dit dans un podcast. Très souvent, il y a aussi là la responsabilité des parents. Le fait d'avoir traité de manière différente. Alors attention, je parle pas d'éduquer. Parce que pour moi, l'éducation, elle peut pas être la même pour
deux personnes au sein de la fratrie, tu vois. Mais traiter de manière différente, d'avoir mis un peu d'injustice, d'avoir plus valorisé un que l'autre, tu vois. D'avoir... parfois, voilà, ça fait ça. Ça crée un complexe. Ça fait qu'il y en a un qui peut pas supporter l'autre parce que, voilà, non. Ouais, vas-y, maman, elle te donne toujours à toi. Et quand t'es petit, tu le dis, tu boudes et tout. Et quand tu deviens grand, ça crée des choses. C'est trop triste, hein. Mais je pense que c'est important de discuter avec les gens, même s'il y a des années qui sont passées. Et même quand il y a des choses graves qui se sont passées. Moi, je sais qu'il y a des trucs qui me reviennent, même en ne faisant plus les accompagnements. Mes DM, ils sont toujours ouverts, donc c'est vrai que parfois, il y a des conversations quand je lance des stories. Il s'est passé des choses graves au sein de fratrie, et on n'en parle pas. Alors là, c'est plus une histoire de pardon. C'est une histoire de parfois, il faut en parler et dire, je sais. Trigger warning, abus sexuels, etc. Je me souviens que tu m'as fait ça. Je me souviens que tu m'as fait ça. Je te pardonne pas, ok. Je me souviens. Crois pas que tu peux venir faire ton cow-boy, le chouchou de la famille, etc. Moi, je sais. Et moi, je peux décider d'en parler. Et moi, je peux décider d'aller porter plainte. Parce que, en fait, il faut... Pour moi, ça englobe le pardon. Le fait de pas pardonner, ça englobe le pardon. C'est ouf, hein, ce que je dis. Mais il faut le dire. Il faut qu'en fait, sur ces choses-là, la honte, elle change de camp. Tu vois, t'es gêné de demander pardon. C'est pas ok. Ne sois pas gêné aussi de ne pas pardonner dans des cas comme ça. Et c'est ouf, hein. Je sais qu'on va m'attraper ma truc. Oui, mais non, mais le pardon, c'est obligatoire, etc. Je sais pas sous quelle forme. Mais il faut laisser la place aux victimes pour être des victimes. Hein. C'est quelque chose que j'arrêterai pas de répéter. Il faut vraiment arrêter de mettre le comment dire, je sais pas si on peut dire le coupable, le méchant, comme le personnage principal de l'histoire, de la victime en plus. C'est horrible. C'est grave horrible. Voilà, donc c'est un sujet quand même... c'est touchy, hein, ça peut... Vous avez vu, j'ai parlé du pardon, j'ai réussi à aller sur Insta, j'ai réussi à aller sur la famille et tout, mais c'est un peu brouillon, mais je suis sûre que ce sera... que ça va faire écho à certaines et certains d'entre vous. C'est vraiment quelque chose... Il faut se poser la question, tu vois. Souvent, on se dit, ouais, je vais attendre. Et ça, c'est un truc que j'entends beaucoup. Hein. Non, mais moi, j'allais t'écrire, mais j'attendais que... Et le truc qu'ils attendaient, tu sais, c'est dans 6 mois. Ouais, j'allais t'écrire, mais j'étais pas prête. Bon, ça, c'est une chose qu'on doit respecter. Et en vrai, finalement, tant mieux hein, si vous n'êtes pas aussi anxieux que moi. Mais tous les jours, moi, dans ma tête, c'est un peu glauque ce que je vais dire. À plusieurs moments de ma journée, il y a la mort. Et même si, quand on est croyant, on sait que la mort, c'est que le début de quelque chose, c'est aussi la fin de notre périple et notre voyage sur Terre, tu vois. Et en fait, vous allez me prendre pour une ouf, mais je me dis, t'imagines, demain tu meurs, et wesh, il y a des gens, ils t'ont fait du mal de ouf, je parle pas de la famille encore une fois, ils t'ont fait du mal du ouf, ils t'aimaient pas, etc. Et genre, c'est eux, ils viennent pleurer ici tous les jours chez Watt. Ouais, et tout, elle va trop nous manquer, c'était une personne géniale, tu l'as pas vue depuis 15 ans. Les derniers souvenirs que t'as de cette personne, ils sont horribles. Tu chialais sous ta couverture, hein. Mais tu vois. Et en fait, ça aussi, pour moi, je sais pas, hein, je veux pas prêter des intentions qui ne sont pas vraies aux personnes qui font ça. Mais c'est une forme d'hypocrisie qui dépasse l'entendement pour moi. Et si c'est pas de l'hypocrisie que la personne, elle est sincère, mais pourquoi en fait ? Pourquoi t'as entendu que la personne, elle soit plus de ce monde pour venir exprimer ta sympathie, pour venir exprimer ton attachement à cette personne, en fait. Pourquoi ? Et vraiment, c'est quelque chose, genre, j'ai peur de ce genre de choses à chaque instant. Parce que n'oubliez pas, hein, pour les personnes anxieuses comme moi, que l'anxiété, par définition, c'est le fait d'avoir peur de la mort. Et j'ai pas besoin qu'on me juge du fait d'avoir peur de la mort, parce que je suis pas sûre. Si vous êtes sûre, vous, tant mieux, mais déjà, je suis pas sûre J'essaye de faire le bien, j'essaye d'être quelqu'un de bien, mais je suis dans l'essai. Ça veut dire que je fais des péchés à côté, ça veut dire que parfois, je fais pas des choses bien. Je fais pas des choses bien, c'est comme ça en fait. Hein. Parfois, je suis pas... Personne n'est parfait, tu vois. Donc, j'ai cette peur-là, sans compter tout ce que ça pourrait laisser derrière. Et en fait aussi, j'ai tellement envie de faire les choses bien, parfois que je les fais mal. Comme je vous ai expliqué dans un podcast, je suis très, 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 très dure.
avec les gens les plus proches de moi. Je prends l'exemple de ma petite sœur parce que vous la connaissez, notamment avec ma petite sœur. Et en fait, c'est pas bon, je sais, mais je sais pas comment faire autrement. Ça veut dire que quand je vous amène les choses avec douceur par podcast, je suis pas hypocrite, je l'assume. C'est beaucoup moins doux quand je l'apporte avec ma sœur, c'est-à-dire je vais lui apporter avec douceur, des discussions, voilà, viens, il faut pas faire ça, il faudrait faire ça. Moi, je te conseille de faire ça et tout. Et puis en fait, vu que je suis un être impulsif, et voilà, et ben ça va être beaucoup plus virulent avec elle. Beaucoup plus virulent, beaucoup plus... Ouais, après, en même temps, je pense, honnêtement, que ma petite sœur, c'est la personne que j'aime le plus, Ses émotions, elle va m'envoyer un texte, elle va me dire « Oh là là, Sarah, ça m'a trop touchée, c'est moi que t'aimes le plus. » Non, mais ma petite sœur, c'est ma petite sœur, faut pas toucher. Et en fait, comme beaucoup de... Je suis en train d'avoir les larmes aux yeux, je suis vraiment une clocharde. Comme beaucoup de personnes, je pense que on est exigeant, peut-être trop exigeant avec ce qu'on aime. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut demander pardon. Donc je demande pardon, Célia, je te demande pardon, excuse-moi d'être aussi dure avec toi. Parce que en vrai, franchement, elle a des défauts. On en a tous, tu vois. J'en ai beaucoup, moi d'ailleurs. Ça doit pas être tous les jours facile de se faire... d'avoir une grande sœur aussi autoritaire que moi. Mais voilà, c'est quelque chose que... Franchement, c'est un truc qui m'attriste trop. Et je pense que c'est quelque chose qui me trigger. Genre, je réagis systématiquement quand j'entends des histoires de fratries qui se déchirent et tout. Dieu merci, c'est pas notre cas. Bon, on n'est que 3, mais... Et en fait, c'est notre combat que ça soit pas comme ça. On est en désaccord. Franchement, mon petit frère, c'est un petit frère, quoi. Il peut me saouler. Moi, je dois saouler mon petit frère. Je saoule ma petite sœur. Mais c'est un truc, tu vois, genre... Il y en a... C'est trop malheureux, mais il y en a, genre... Hey, les neveux et nièces, ils se voient pas. Les neveux et nièces, ils se voient pas. Je vous jure que j'ai ça dans une partie de ma famille. Ça s'est un peu amélioré à un moment donné, mais... Hey, mais en fait, tu te prends pour qui ? Et là, attention, je vous parle pas de trucs graves. Ils savent pas pourquoi ils se parlent pas. Oui, elle m'a pas appelé pour l'Aïd. Oui, non, elle m'a pas donné un cadeau. Oui, ouais, moi, j'ai pas été traitée pareil que l'autre. Hey, est-ce qu'on sait comme c'est grave de couper les liens comme ça, de mettre de la discorde ? Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui me trigger quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes... En fait, j'en profite, comme ça, vous savez, c'est pour ça que je suis mal à l'aise avec les chasses A. Bien sûr que les réseaux sociaux, ça sert à faire de la prévention. Bien sûr que ça sert à faire de la prévention. Bien sûr qu'il faut mettre en avant, que ce soit dans des combats politiques, que ce soit dans les guerres actuelles, dans les génocides religieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais hey, est-ce que t'as vraiment envie d'être responsable de la division ? Est-ce que... Une histoire vraie ? Ça m'a fait rire. En même temps, j'ai trouvé ça tellement choquant. Une de mes abonnées, là c'est un truc par rapport au boycott. Une de mes abonnées, elle est partie inviter à manger chez quelqu'un de sa famille là pendant le ramadan. Je sais rien de ce que j'ai dit. Je vous jure, elle m'a raconté ça, j'ai ri, mais en même temps c'est dangereux parce que tu vois, toujours encore une fois, c'est pas les intentions que tu portes. Et en fait, elle était chargée de ramener les boissons. Donc elle a essayé de faire attention, comme elle a pu, de pas acheter des boissons du boycott. Je pense d'ailleurs qu'elle avait pas acheté des boissons du boycott. Et donc quand elle va manger chez cette personne, elle va avec un sac, et sur le sac, c'était un sac de l'enseigne Carrefour. Donc Carrefour qui fait partie des enseignes à boycotter. Et personne ne lui a rien dit. Ça veut dire, elle vient, elle pense pas à s'expliquer, à dire « Oh, j'ai un sac de courses que j'ai chez moi depuis des années. » Tu sais, les sacs qu'on achetait 1 balle, là, on a tous des sacs de toutes les enseignes, Carrefour, Leclerc, je sais pas quoi, tout ça. Donc elle a ramené ses boissons, elle a fait le repas et tout et tout. Je vous jure, elle m'a raconté ça, elle va se reconnaître d'ailleurs. Elle m'a raconté ça là, avant la fin du ramadan. Et la nana, elle va manger, elle passe une soirée, genre elle pense passer une soirée géniale, tout le monde mange, discute, rigole, blablabla et tout et tout et tout et tout et tout. Et je sais pas si elle a plus de messages ou elle a plus d'appels, bref, c'est une personne de sa famille avec qui elle parle. Et excusez-moi, et qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle finit par la contacter, parce que c'est quelqu'un, machallah, la personne en question chez qui elle allait manger, qui est très investie, qui est une militante pour la cause palestinienne et tout. Elle lui dit non, moi je peux pas. J'ai pas voulu te taper la honte devant les autres personnes, etc., etc. T'as été donné ton argent à Carrefour,
blablabla, moi j'ai pas vu le sac tout de suite, c'est quand je l'ai trouvé dans ma cuisine et nanana et ceci. Ça veut dire que tu nous as fait boire ou manger des queutrus avec lesquels t'as financé un génocide, un je sais pas quoi. Tu sais, la meuf, elle est partie très loin, d'accord? Elle s'est pas questionnée. Alors, vraiment, moi je vais dire un truc de ouf. Même si elle avait été chez Carrefour, c'est très grave, hein, genre pour le boycott, mais même, hein. Non, 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 on est des musulmans, c'est le ramadan, et bidule, nous on est là, on mange, on a fait une soirée, est-ce que... En fait, ce qu'elle dit, ça se tient, effectivement, nous on est en train de faire une soirée, on mange, on a chaud, on fait du sport et tout, il y a des gens, ils sont bombardés tous les jours, des enfants, des femmes, des civils, etc. C'est horrible. C'est horrible, c'est très grave, c'est condamnable, on n'en peut plus de prier et d'implorer pour un cessez-le-feu, mais en fait, tu vois comment elle a tout mélangé. Et elle lui dit, ouais, moi je peux pas, j'en ai pas dormi, comment c'est possible? Pourtant, toi-même tu partages des vidéos, et nanana, et compagnie. Et en fait, là, elle a capoté dans sa tête. Ça veut dire émotionnellement, elle était loin, elle a remis sa famille en cause, parce que c'est des membres d'une même famille, si j'ai bien compris. Là, presque, elle lui dit, ça y est, on n'est plus de la même famille, tu es morte pour moi. Tu n'existes plus. Comment as-tu pu faire ça? Sans savoir que donc la nana en question, elle lui dit, en retour, elle dit, hey, cousine, c'est un sac que j'avais à la maison, je te promets, les boissons, je les ai achetées dans une autre enseigne, t'as bien vu de toute façon, il n'y avait pas de marque problématique, nanana. Déjà, elle lui accordait pas le bon soupçon. Tu vois, elle réagit direct, comme ça. Direct. Mais si en plus ça s'arrêtait à là, ça veut dire pour moi, voilà, tu dis ça, ah ouais, franchement, moi, peut-être ça aurait pu m'arriver. Moi, alors, encore, je juge pas les gens sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils boivent et tout. Je les laisse gérer ça avec Dieu. Et, et ça s'arrête là, tu dis quoi? Je m'excuse. Excuse-moi. Pardon, ah franchement je suis une ouf, désolée. Franchement j'ai vu le sac après, moi j'ai paniqué parce que toi-même tu sais, voilà, je suis grave militante, c'est une cause qui me touche, et nanana, et j'ai trouvé ça ouf parce qu'on avait dit qu'on n'irait plus, et nanana. Voilà. Non, ça s'arrête pas là. En plus, elle la croit pas. Ouais, nanana, ouais, c'est ça, compagnie. De toute façon, moi je vous les vois bien, tous les rebeux et les renois, quand ils sont là, ils ont des sacs bidules et des sacs ceux-là, et ça boit du coca, et nanana, bah vas-y, nanana, et bon, je te bloque. À l'heure d'aujourd'hui, on est en train de parler de personnes d'une même famille, un désaccord. Donc là, c'est un désaccord. Ça veut dire, elle l'accuse d'un que truc qui n'est pas le cas, parce que ça porte à confusion. D'accord, c'est vrai, peut-être. Elle la bloque, donc elle décide de pas lui parler. Après, j'ai pas d'update, parce qu'on en a parlé, c'est une abonnée championne avec qui on discute un petit peu, donc on en a parlé un petit peu, donc j'ai pas de nouvelles. D'ailleurs, tu nous donneras des nouvelles, ça nous intéresse. Elle la bloque. Donc je sais pas, peut-être elle l'a débloqué, je le souhaite de tout mon cœur qu'elle l'a débloqué. Donc, mais probablement qu'elle a pour les fêtes de l'Aïd, peut-être, il y a une éventualité, elles se sont pas parlé, elles se sont pas vues. Peut-être que ça va, tu sais, creuser, parce que, en fait, c'est ça aussi, plus tu laisses du temps comme ça où tu parles pas avec les gens, plus tu t'habitues à leur absence, malheureusement, plus tu t'habitues à pas leur parler, plus c'est difficile aussi. Et donc, peut-être, en fait, là, ça va vraiment mettre une grosse fissure dans leur lien familial. Je me rappelle plus, je sais plus si c'est sa sœur, sa belle-sœur, sa cousine, en tout cas, c'est quelqu'un de qui elle a toujours été proche. Et wesh, en fait. En fait, c'est ouf! C'est ouf. Je vous dis ça parce que là, je donne un exemple. Je sais que les gens, ils sont virulents avec ça sur les réseaux. Moi, c'est problématique pour moi parce que je vous crois pas. Comme ça, vous savez, je ne vous crois pas. Je ne crois pas parce que même certaines, pas toutes, hein, mais certaines influenceuses qui parlent de ça, qui ont des stories privées ou qui ont même pas des stories privées, qui le font comme ça, elles font des hauls avec des produits, des trucs. Moi, je juge pas. Hein. Faites votre vie. Jamais Sarah, elle va dire à quelqu'un, quoi? Mais attends, là, t'as acheté ça? Fais ta vie. C'est ton argent, c'est toi qui expliques. Le Coran, il est clair. Je parle aux musulmans, le Coran, c'est très clair. On sait sur quoi on va rendre des comptes, etc. Tu fais ta vie. Tu fais comme tu peux. Aussi, peut-être, je sais pas, peut-être t'avais pas le choix. Ce médicament-là, il existait qu'avec cette marque. Moi, je m'en fiche. Mais juste, je crois pas les gens. Comme ça, vous savez, il faut arrêter de me casser ma tête avec vos boycotts. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Et en fait, vous avez pas besoin que je vous croie, et j'ai pas besoin que vous me croyiez non plus. Comme ça, c'est bien. Chacun se gère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc de ouf. Ça peut aller jusqu'à là. Et quand je vous dis, il faut discuter, t'imagines? Tu parles plus, admettons c'était sa belle-sœur ou sa sœur, je sais pas, tu parles plus avec cette personne sur un malentendu, mais déjà pour un truc lunaire, ok, pour moi, c'est, quand je dis lunaire, c'est
On va aller plus loin que ça, c'est comme la pratique de la religion, tu vois ce que je veux dire? Parfois, t'as une famille, on va prendre l'exemple de l'islam, parce que c'est une religion que je connais bien. Dans une famille, t'as une sœur qui est pratiquante, une autre sœur c'est pas qui est pas pratiquante, mais pas de ouf, tu vois, t'as peut-être la sœur qui est voilée, etc. et tout, et puis une autre qui est un peu plus pas voilée, tu vois, qui n'est pas voilée, etc. Et pour moi, ce serait aussi ouf que de décider, ouais ben, c'est bon, moi j'arrête d'être ta sœur tant que tu te voiles pas. Mais en fait, tu te prends pour qui, cousine? Je comprends pas. Et voilà, donc c'est un podcast un peu long. Alors, un peu brouillon parce que c'est pas un truc que je prépare. Comme je vous ai dit, j'ai été inspirée par cette vidéo et je voulais en venir là. Et si en fait je devais dire un mot, si je devais faire le mot de la fin, c'est vraiment vous souhaiter l'apaisement. L'apaisement avec un grand A. Et franchement, questionnez-vous, parfois l'apaisement il dépend aussi d'un pardon qu'on n'a pas osé formuler ou d'un pardon qu'on n'a pas réussi à accepter et qu'on n'est pas obligé d'accepter. Vraiment, il faut se questionner. C'est un truc qui est important. Là, je sais que c'est un truc de ouf de faire ça, mais vraiment, je cite encore Booba. Pas le temps pour les regrets. C'est lunatique d'ailleurs, pour être précise. Pas le temps pour les regrets. En fait, c'est un truc, c'est horrible. Regretter quelque chose, avoir des remords, c'est dommage. C'est dommage. Et j'ai eu des leçons comme ça sur le lit de mort de personnes proches de moi qui malheureusement avaient ce dénouement et cet apaisement sur leur dernier souffle. Et, hamdoulillah, ils l'ont eu, certaines personnes ne l'auront pas. C'est trop triste. L'exemple que j'ai donné là avec le boycott, donc c'est par rapport au génocide, parce qu'il faut appeler un chat actuel en Palestine. Vous avez vu comme ça, c'est grave. Vous avez vu, est-ce que ça, vous avez vu comme c'est grave? Vous avez vu comment ça nous glace le sang, que ce soit la Palestine, que ce soit ce qui se passe au Congo, que ce soit en fait tous les trucs horribles qui se passent dans le monde dans lequel on vit, certaines choses horribles qui se passent ici, là, en fait, le fait que certaines personnes n'aient pas accès à la nourriture en France, quand même, en fait, c'est ouf. Est-ce que ça, c'est pas plus grave que le fait qu'on t'ait pas appelé en même temps ou qu'on t'ait pas donné la même chose qu'à une autre personne? En fait, je sais, il faut vraiment jauger. Il faut relativiser quand même. Alors attention, encore une fois, je parle pas des manques de respect extrêmes, de la violence, etc. Des choses... je parle des choses légères, comme je vous ai expliqué, le fait d'être arrivé jusqu'à s'embrouiller et à bloquer quelqu'un de son sang, probablement, parce qu'on ne le croit pas que le sac Carrefour, c'est un sac qu'il avait déjà chez lui, en fait. C'est... Venons réfléchir. Et... c'est écrit aussi dans le Coran, pour les non-musulmans qui m'écoutent, vous devez dire, elle est en train d'essayer de nous convertir, mais pas du tout, c'est juste que je vous mens pas, hein, celles qui aiment pas trop l'islam, sachez que la plupart des choses que j'applique dans ma vie, c'est des choses qui viennent de ma foi, et Dieu dans le Coran, il explique qu'il changera pas la nature d'un peuple tant que ce peuple, il se change pas lui-même. Et donc c'est quelque chose que je m'applique. Je me dis, pourquoi est-ce que je peux attendre qu'une situation... Je veux qu'une situation change, qu'une relation, elle change, si moi, je me change pas moi-même, si je me réforme pas, si j'essaie pas de m'améliorer, si je ne me remets pas en question, mais qu'est-ce que j'attends, en fait, des autres? Qu'est-ce que j'attends de cette situation? Vraiment, je vous invite à gamberger dessus parce que ça a beaucoup de sens, et je vous jure que à chaque fois que j'applique cette règle, ben, ça apporte que du positif, finalement. J'espère que l'épisode, il a été agréable à écouter pour vous. Il a été très long. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. N'hésitez pas à noter l'épisode, que peu importe la plateforme où vous l'écoutiez, à le partager à toutes les personnes pour qui il pourrait avoir du sens. Prenez soin de vous et à très bientôt sur un nouvel épisode du Café C'est pour moi. Bye bye!